Bonjour à tous. C'est un immense plaisir pour moi de revoir l'église de Gatineau après tant d'années. Je pense que ma dernière visite doit remonter à peu près presque à une dizaine d'années, autant que les souvenirs sont bons. Je revois un certain nombre de visages qui n'ont pas changé parce qu'ils étaient déjà adultes à cette époque. Je revois d'autres visages, j'essaie de mettre un nom dessus, mais c'est extrêmement difficile parce que certains que j'ai connus qui étaient tout petits, aujourd'hui sont des adultes. Mais ce qui me frappe le plus, c'est cette belle assemblée que j'ai devant moi, d'hommes et de femmes qui se préparent pour le retour de Christ, qui se préparent parce que nous sommes dans l'attente de la fin de ce monde dans lequel il y a tant de souffrance, tant de misère, et nous sommes dans l'attente de l'établissement du royaume de Jésus-Christ sur cette terre. C'est l'espérance que nous portons dans notre cœur. Et à ceux qui ont blanchi, comme on dit, sous le harnais, et je regarde dans la direction de mon ami Jean en disant cela, à ceux qui sont tout jeunes dans la foi, sachez que tout au long de l'histoire de l'humanité, le Seigneur a eu une attention particulière pour ses enfants, pour ceux qui refusent de se conformer à ce monde dans lequel nous sommes, pour ceux qui ont choisi un autre idéal, pour ceux pour qui cette terre n'est pas notre royaume définitif, mais celle que le Seigneur nous prépare. Est-ce que vous avez déjà été confronté à un certain nombre de versets de la Bible qui sont difficiles à comprendre? Je ne sais pas si ça vous a frappé dans la lecture que vient de nous faire Olivier, que je retrouve aussi avec beaucoup de plaisir, puisque pendant quelques années, il a été à Trois-Rivières, la ville où Elisabeth et moi-même habitons en ce moment. Et à la fin de sa lecture, il y a une phrase qui m'a un petit peu chiffonné et qui dit que Dieu conserve son amour jusqu'à 1000 générations. C'est formidable, n'est-ce pas? Parce que 1000 générations, si vous calculez qu'une génération, ça fait à peu près une trentaine d'années, 1000 générations, c'est une longue période de l'histoire. Donc, l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu est véritablement infinie, mais la fin du verset ajoute quelque chose. Il ne tient point le coupable pour innocent. Ah, ça c'est un verset que ma mère aimait particulièrement. Lorsque j'étais jeune, j'étais un petit peu espiègle, et bien ce verset-là, elle aurait presque pu l'encadrer et le mettre sur le mur de notre salle à manger, parce qu'elle ne me tenait jamais pour innocent lorsque je faisais une bêtise. Je vois un certain nombre de sourires, particulièrement chez les plus jeunes. Je crois que vous aussi, vous avez dû connaître ça dans votre foyer. Il ne tient pas le coupable pour innocent, il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la... Alors, qui est celui? C'est toi? Jusqu'à la 3e et la 4e génération. Alors, c'est là que je suis un petit peu embêté. Comment est-ce que Dieu peut rendre les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants responsables des bêtises qui ont été commises par leur père, grand-père et arrière-grand-père? Même si la générosité de Dieu, même si la miséricorde de Dieu s'étend sur 1000 générations, ces 4 générations qui souffrent, me semble-t-il, ont besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe. Comment est-ce que je peux être rendu responsable des bêtises de mon père, de mon grand-père, de mon arrière-grand-père? Alors j'ai essayé de trouver la réponse à cette question et j'ai essayé de voir dans d'autres versions ce qu'il est dit. On va passer tout de suite
encore la diapositive suivante. Alors, en français courant, voilà ce qu'il nous est dit: je manifeste ma bonté envers les hommes jusqu'à 1000 générations, en supportant les péchés, les désobéissances et les fautes, mais je ne tiens pas le coupable pour innocent. Je punis les péchés d'un homme sur ses enfants et ses descendants jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Alors, exactement la même chose que dans la version Louis Saucy. Alors, j'ai essayé d'autres versions. On va en essayer une autre, la TOB, la traduction œcuménique de la Bible. Je me suis dit, probablement, ils vont essayer d'atténuer les choses. Et puis voilà ce qu'il nous est dit, qu'il reste fidèle à des milliers de générations, qui supportent la faute, la révolte et le péché, mais sans rien laisser passer. Il poursuit la faute des pères chez les fils et les petits-fils sur 3 et 4 générations. Aïe, 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 aïe. Alors je me suis dit peut-être que si nous allons vers une version qui est un peu plus littérale, on va passer à l'image suivante, c'est la version de Chouraki. Une version littérale, c'est une version qui ne traduit pas la pensée, mais qui traduit les mots littéralement. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Détenteur du chérissement pour les milliers, porteur du tort, de la carence, de la faute, il n'innocente pas, mais sanctionne le tort des pères sur les fils, et sur les fils des fils, sur les 3e et sur les 4e. Alors là, je suis un petit peu coincé. Le verset est là, il faut l'accepter comme il est, n'est-ce pas? Alors, c'est quand même quelque chose qui nous inquiète un peu. Alors, je me suis dit, peut-être qu'il y a d'autres versets dans la Bible qui vont nous aider à atténuer cette sorte d'injustice que nous ressentons au fond de nous-mêmes. Alors, je suis allé plus loin dans Exode chapitre 20, cette fois-ci c'est les 10 commandements, et qu'est-ce qu'il nous est dit? Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alors là, dans ce verset-là, je crois qu'il y a un petit soulagement. Un petit soulagement parce qu'il y a une précision qui est donnée par rapport à ceux qui subissent la conséquence des péchés des parents, des grands-parents et des arrière-grands-parents. Ce que j'ai mis en rouge ici, c'est qu'il punit l'iniquité des pères jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui le haïssent. En d'autres mots, de ceux qui n'acceptent pas Dieu, de ceux qui n'acceptent pas la grâce de Dieu, de ceux qui persistent dans une opposition à Dieu. Alors là, ça soulage un petit peu, mais quand même, il faut pas 3 ou 4 générations. Imaginez que quelqu'un ait fait une grosse bêtise, qu'il passe devant un tribunal. Et ensuite, que le tribunal le condamne à 20 ans de prison. Mais que le tribunal dise, ben, écoutez, vous allez faire 20 ans de prison. Quand votre fils sera majeur, lui aussi fera 20 ans de prison. Quand votre petit-fils sera majeur, lui aussi fera 20 ans. Je dis, mais écoutez, là, il y a une injustice quelque part, n'est-ce pas? Pourquoi transférer cela de génération en génération? Cette question a été très difficile pour moi. Peut-être que la première fois que je me la suis posée, c'est lorsque j'étais encore un enfant, j'avais à peu près 5 ou 6 ans. Je suis originaire de l'île Maurice, une île dans l'océan Indien, de l'autre côté de la Terre. Si vous faites un trou tout droit, vous tombez sur l'île Maurice, de l'autre côté de notre planète. Et là où j'habitais, il y avait une famille hindoue, qui était notre voisin de droite, il y avait une famille musulmane, qui était notre voisin de gauche, et les voisins qui étaient derrière, c'était une famille catholique. Et tout ce monde-là s'entendait très bien, et nous, les enfants, on profitait de toutes les fêtes. On profitait de la fin du Ramadan, on allait chez les musulmans, et là, on mangeait les meilleures choses. Quand c'était la fête du Diwali, quand c'était la fête du Kavadi, chez les hindous, là aussi, on allait et puis on faisait la fête. Quand c'était la fête de Marie,
chez les catholiques derrière, là aussi on allait manger des brioches et on allait faire la fête. Et puis, il y avait mon petit voisin musulman qui avait exactement le même âge que moi. Et à cette époque-là, là je parle à ceux qui sont les plus âgés parmi nous, hein, et ceux qui particulièrement ont vécu dans des îles comme moi, où il fait très chaud et où il est difficile de conserver le lait frais lorsqu'on n'a pas de réfrigérateur. Alors qu'est-ce qu'on fait? On achète du lait en poudre dans des grandes boîtes. Alors ma mère a acheté du lait en poudre dans une grande boîte. Qu'est-ce qu'il fait? Ça te rappelle quelque chose? Oui. Et puis, bien sûr, pour que les enfants ne mangent pas tout le lait, alors elle le mettait en haut, sur le placard. Mes petits amis musulmans à côté, la maman faisait exactement la même chose, elle achetait la même grande boîte de lait en poudre qu'elle mettait en haut. Et puis, mon petit copain et moi, on s'était dit, pour équilibrer les choses, un jour, lui, il allait venir chez moi et nous allions voler au printemps une bonne cuillère de lait en poudre et le lendemain, on irait chez lui. Et comme ça, c'était une tradition qui s'était installée. Et puis, si vous avez connu cette époque-là, vous avez sûrement aussi connu le fait que quand on prenait une cuillère de lait en poudre que l'on mettait dans sa bouche, on le collait à son palais. Et puis, ça faisait un bonbon délicieux qui durait longtemps, parce qu'on frottait sa langue sur ce lait en poudre et tranquillement, on dégustait ce lait. Alors voilà qu'un jour, mon petit copain et moi, mon petit copain vient chez moi, alors on prend une chaise, on met devant le placard, on descend le pot de lait, on prend une cuillère, et puis je prends une cuillère, et juste au moment où nous allions commencer à coller notre lait en poudre à notre palais, voilà que le signal d'alarme, parce qu'à cette époque-là, on n'avait pas d'alarme dans les maisons. Vous savez ce que c'était le signal d'alarme? Lorsque on ouvrait la grille de la maison. Là, on savait qu'il y avait quelqu'un qui arrivait. Alors, vite, on a remis la boîte en place, et puis on a poussé la chaise, et on a couru. Mon petit copain a foncé chez lui, et moi, j'ai couru derrière lui, et je me suis pris le pied dans la base de la porte, et je me suis étalé. Et comme mon lait en poudre n'était pas encore assez humide, une vapeur de lait en poudre m'a entouré. Et j'ai entendu ma mère qui disait « Le bon Dieu t'a bien plu ». Ça a été ma première question existentielle. Et je me suis posé des questions sur mon Dieu par rapport au Dieu du petit musulman. Je ne suis pas tombé. Et quand je suis tombé je suis tombé moralement sur ce texte, je me suis dit, mais parfois il y a des versets dans la Bible qui sont difficiles à comprendre. Qu'est-ce qui fait que ces versets-là sont plus difficiles que d'autres à comprendre? Alors, j'ai commencé à avoir une explication par rapport à ce verset, que nous allons passer à l'image suivante, lorsque je me suis intéressé un peu à l'ADN. Vous savez, la chaîne ADN, hein? Les acides, les oxydes, ribonucléiques. Bravo, vous avez gagné une trinque à Et quand je me suis intéressé à cela, je me suis rendu compte qu'il y a des choses absolument extraordinaires à découvrir. Alors, laissez tomber tous les termes scientifiques, techniques qui sont là. Pensez juste à quelque chose, c'est que cette chaîne ADN va déterminer tous les éléments qui composent notre être. Notre taille, la couleur de nos cheveux, notre couleur, la couleur de nos yeux, notre morphologie, notre ressemblance avec nos parents, etc., etc. Tout cela est contenu dans la chaîne ADN. Mais où est-ce que j'ai trouvé la réponse
à ce verset qui nous chatouillait pas mal. C'est que la science a découvert que dans cette chaîne ADN, de temps en temps, il y a ce que nous appelons dans le langage informatique un bug. Quelque chose qui ne fonctionne pas normalement. Et comme dans votre ordinateur, vous avez un système antivirus qui balaye en permanence le contenu de votre ordinateur et qui rectifie les choses malveillantes que vous pouvez éventuellement recevoir, eh bien, dans la chaîne ADN, vous avez le même principe. Il y a un élément, je ne pourrais pas vous donner de détails parce que c'est trop scientifique pour moi, mais il y a un élément qui passe et qui corrige en permanence cet ADN. S'il n'y avait pas cela, de génération en génération, nous transmettrions à nos enfants, petits-enfants, jusqu'à la 1000e génération, des tares dont ils ne pourraient jamais se débarrasser. Intéressant, n'est-ce pas? Dieu a prévu que dans l'ADN, il y ait là un antivirus, je lui donne un nom moderne que nous comprenons bien, qui va en permanence balayer l'ADN pour vérifier que tout est bien comme il le faudrait. Alors on peut passer à l'image suivante, je ne vais même pas vous donner le temps de le lire parce que c'est très technique, on va passer encore à l'image d'après, et où est-ce qu'on en est? Et bon, on peut s'arrêter là pour l'instant, et ce que je retiens, c'est que Dieu, dans son amour, a fait que pour chacun d'entre nous, dans l'ensemble de notre organisme, il a instauré, et même il a en permanence restauré le fonctionnement de notre organisme de telle manière que nous ne soyons pas de génération en génération frappés par le même atavisme, par la même hérédité, et que nous ne transmettons pas forcément à toutes les générations les tares qui, à un moment, sont apparus dans notre chaîne familiale. Là, je ne parle plus de la chaîne ADN, mais dans la succession des générations. Je me suis dit, il y a quelque chose d'absolument extraordinaire. Malgré le péché, malgré le fait que nous avons été dégénérés par le péché, eh bien Dieu, en permanence, veille à pouvoir ramener de manière équilibrée les choses. Imaginez qu'un enfant naisse aveugle. Vous savez ce que ce serait si tous ces enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants naissaient aveugles? Lorsque quelqu'un naît avec une maladie mentale, vous imaginez ce que ce serait si toutes les générations qui suivent portaient cette maladie mentale? Maintenant, vous multipliez ça par toutes les aberrations, comme on dit, en rapport avec notre ADN, et vous vous rendrez compte que la Terre serait couverte de 8 milliards de personnes complètement tarées. Dans son amour et dans sa grâce, Dieu a prévu quelque chose. Alors, mais le verset, il est toujours là. Et il est là, il nous dit, Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Alors, comment comprendre cela? Nous allons essayer ensemble de voir où peut se trouver la réponse. Image suivante. Il faut savoir une chose, là tu passes encore, il faut savoir une chose, c'est que l'hébreu fait remonter à Dieu le bien comme le mal. Vous savez, lorsque vous lisez la Bible, quand on vous parle du serpent dans le jardin d'Éden, c'est qui le serpent? C'est Satan. Mais le texte de la Genèse ne dit pas que c'est Satan. Vous savez qu'il faut aller dans le livre de l'Apocalypse pour que finalement, donc environ 1500 ans après que le livre de la Genèse ait été écrit,
pour que finalement le livre de l'Apocalypse nous parle du serpent ancien appelé le diable et Satan. C'est ce que nous appelons dans le texte biblique la révélation progressive. Dieu travaille avec les êtres humains au niveau où ils sont, avec leur capacité de comprendre les choses et avec les mots qu'ils sont capables également de comprendre. Et les gens à l'époque de Moïse, et on sait que le livre de Job est probablement un livre qui a été écrit par Moïse, l'un des premiers livres de la Bible. Job avait cette fausse idée que Dieu était l'auteur du bien et du mal. Job, chapitre 2, versets 9 et 10. Vous savez ce qui se passe avec Job, toute une misère qu'il a connue, etc. Et puis arrive un moment, sa femme en a assez de cela. Et elle se tourne vers son mari et lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? » Vous voyez le concept? C'est Dieu qui est l'auteur du bien et c'est Dieu qui est l'auteur du mal. Est-ce que vous êtes d'accord que Dieu est l'auteur du mal? Absolument. Peut-être qu'ils disent non, Dieu n'est pas l'auteur du mal. Quelle est la définition même de Dieu dans la Bible? Dieu est, redites-le fort, Dieu est amour. C'est ça la définition de Dieu. Mais non pas quelqu'un qui nous envoie le mal. Vous imaginez Dieu là en haut, qui tout d'un coup se dit, oh, je vais le tester. Je vais lui envoyer un petit cancer, et on va voir comment il va réagir. Comment vous vivez cela? Vous vous rendez bien compte que ce n'est pas quelque chose de normal. Dieu ne peut pas faire des choses pareilles, ne peut pas s'amuser comme cela avec nous. Est-ce que vous faites ça avec vos enfants? Est-ce que vous dites, tiens, on s'en va au supermarché, je vais abandonner mon enfant dans le supermarché, je vais me sauver, et puis je vais voir comment il sait se débrouiller. Quel parent fait ça? Et on voudrait que Dieu fasse une chose pareille, que Dieu nous envoie le mal, comme il nous envoie le bien. Et là, je crois qu'on a une première question à se poser. On n'a pas le temps d'aller plus loin dans l'expérience de Job, mais Job, au plus profond de sa souffrance, lorsqu'il se rendra compte qu'il y a une force opposée à Dieu, il ne la connaît même pas. Relisez Job, chapitre 8, chapitre 9, et vous verrez. Et alors, à un moment, il parle de Dieu et il dit, mais si au moins il me tuait d'un coup, enfin on en finit et ça se termine là. Mais, au contraire, il y va petit à petit. Et tout d'un coup, Job réfléchit et dit, et si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? Première pensée qui survient dans l'esprit de Job et qui commence à comprendre qu'en opposition avec Dieu, il y a une force du mal, que l'on appelle Satan, que l'on appelle le diable, que l'on appelle le serpent ancien, qui est toujours en train de s'opposer à Dieu. Lorsque Dieu dit quelque chose, Satan arrive et dit exactement le contraire. C'est frappant dans la Bible. Dieu dit, ne mangez pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Beaucoup de chrétiens entendent, le jour où tu en mangeras, je te tuerai. Parce que dit le texte, le jour où tu en mangeras, tu te sépares de moi. Tu te coupes de la source de la vie. Et la conséquence, c'est la mort. Satan arrive sous la forme du serpent et dit, Dieu a-t-il mal? Et puis au bout de quelques questions, il finit par leur dire, mais vous ne mourrez point. Dieu dit, vous mourrez. Et Satan vient et dit, vous ne mourrez point. C'est la même chose, par exemple, pour les sacrifices humains. Dieu dit, dans le livre du Lévitique et dans les livres de Moïse, Dieu dit, lorsqu'un homme a péché,
il confessera son péché sur la tête d'un animal. Ensuite, il tranchera la tête de cet animal et ce sera le symbole par lequel son péché, à lui le coupable, est transféré sur un innocent. Y a-t-il un animal plus innocent qu'un agneau qui ne fait de mal à personne? Et vous savez que Jean-Baptiste a très bien compris le sens de cette image, puisque Jean-Baptiste, quand il voit Jésus marchant le long du Jourdain, dira « Voici l'agneau de Dieu ». Jésus ne ressemblait pas à un petit mouton. Ce que Jean-Baptiste est en train de dire, c'est que celui innocent qui meurt à la place du coupable, c'est Jésus. Dieu nous dit, je prends sur moi la conséquence du péché. C'est bien ça? Dieu prend sur lui la conséquence du péché. Et vous savez ce que Satan fait? Il arrive et puis il tourne les pages et il dit, mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous devez vous sacrifier pour Dieu. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Dans la mentalité de l'époque, lorsque il y a une sécheresse, on dit « Oh, Dieu est en colère, hein ?» Un petit peu comme ma mère qui disait hein, « Le bon Dieu t'a bien puni, là, hein ?» Eh bien, puisque c'est comme ça, nous allons offrir des fruits, des légumes en sacrifice à Dieu. Et puis la sécheresse continue. Alors on se dit « Oh là là, Dieu est très, très en colère. » Alors il faut offrir cette fois-ci un animal. Alors on offre un animal en sacrifice. Ensuite, la sécheresse continue, on se dit, oh là là, la colère de Dieu, on a dû faire des grosses bêtises, la colère de Dieu est terrible, on va offrir un esclave en sacrifice. On arrive au sacrifice humain. Et si la sécheresse continue, le chef du pays finira par offrir son propre enfant en sacrifice en espérant apaiser la colère de Dieu. Dieu dit, je prends sur moi la conséquence du péché, je meurs à votre place pour que vous ayez la vie éternelle. Satan vient et dit, non, 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 non. Vous ne pouvez pas accepter un cadeau comme celui-là. Au contraire, vous devez vous sacrifier, vous, à Dieu. Et c'est ce qui a amené tout un ensemble de pénitences, même dans les églises chrétiennes, où on se mortifie, on se fait du mal, on se fait de la peine pour faire plaisir à Dieu. Alors qu'en réalité, Dieu nous dit, je t'aime, je sais que tu n'es pas responsable du péché d'Adam, j'ai pris sur moi la conséquence du péché pour que tu puisses être totalement libéré. C'est bien ce que disait l'histoire que Lucky a raconté tout à l'heure. Alors, on va un petit peu plus loin et on va voir comment, bien souvent, même Moïse attribue à Dieu ce que l'ennemi de Dieu fait. Vous connaissez l'épisode, c'est Moïse qui est envoyé par Dieu vers Pharaon pour libérer le peuple d'Israël. Et il va voir Pharaon et il dit « Laisse aller mon peuple pour qu'il puisse adorer Dieu pendant 3 jours dans le désert. » Ce même jour, Exode 5, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Vous ne donnerez plus, comme auparavant, de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient et disent « Allons offrir des sacrifices à notre Dieu ». Qui c'est qui fait du mal au peuple d'Israël? Qui c'est qui fait du mal au peuple d'Israël? C'est Pharaon. C'est Pharaon qui décide qu'au lieu de leur donner de la paille comme on faisait auparavant, qu'ils aillent eux-mêmes le chercher, mais qu'ils produisent la même quantité de paille. C'est-à-dire qu'on augmente leur charge. C'est Pharaon qui prend la responsabilité. Et on va voir dans la suite de Exode, chapitre 5, versets 20-22, en sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient et ils dirent « Que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendu, ô Dieu, à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. »
Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? » Courte vue chez Moïse, incapable de regarder les choses avec le recul nécessaire. Ce n'était pas la peine de m'envoyer si c'était pour leur donner 2 fois plus de travail. Vous voyez toutes les implications que ça peut avoir. Et Moïse est persuadé que c'est Dieu qui est responsable des misères que le peuple connaît en Égypte. Ça, c'est la pensée hébraïque. Alors je me suis dit, mais est-ce que j'ai le droit de donner une autre définition de ce que nous avons vu dans le livre de l'Exode, dans le chapitre 20? Ah, heureusement que j'ai un ami dans les livres de la Bible, il s'appelle le prophète Ézéchiel. On va lire ensemble Ézéchiel, chapitre 18 et le verset 20. Et là, j'ai bien envie de rencontrer le prophète Ézéchiel pour lui dire, tu m'as enfin donné la réponse à cette question où Dieu nous rend responsables, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants des bêtises de notre arrière-grand-père. Ézéchiel 18, verset 20, l'âme qui pêche, c'est celle qui nous parle. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. C'est clair, non? C'est exactement le contraire de ce que nous avons lu dans le texte de l'Exode, qui pourtant se trouve dans les 10 commandements. En fait, le problème auquel nous sommes confrontés, c'est que lorsque Dieu parle à un homme, et c'est un auteur du siècle dernier qui s'appelle Ellen White, qui, parlant de l'inspiration, dit ceci, Dieu inspire la pensée de ses prophètes et les prophètes expriment la révélation de Dieu avec leur propre mots. Dieu inspire la pensée du prophète et le prophète l'exprime avec ses propres mots. Quand je dis le soleil se lève, est-ce que le soleil se lève? Vous pouvez me répondre oui ou non, parce que tous les matins vous voyez le soleil se lever, mais non, par raison, Olivier, ce n'est pas la bonne réponse. Le soleil ne se lève pas, c'est la terre qui tourne sur elle-même. Mais lorsque je vous dis le soleil se lève, vous ne le prenez pas pour un demeuré, pour un minot, pour quelqu'un qui n'est pas capable de comprendre les choses les plus simples. Nous le disons tous. Mais nous savons tous à quelle heure le soleil se couche, spécialement le vendredi soir. Mais le soleil ne se couche pas, c'est la terre qui tourne sur elle-même. L'homme emploie des mots humains pour exprimer des réalités qu'il n'est pas capable d'expliquer et de comprendre lui-même. Et tranquillement, tout au long de la révélation divine, Dieu va essayer d'enlever ces pensées fausses et les remplacer par le vrai projet de Dieu. Vous savez, à un moment, lorsque Jésus discute avec ses disciples, un des disciples lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et Jésus lui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Jésus, nous dit la parole de Dieu, est venu pour nous révéler le Père. Jean, chapitre 1, verset 18. Personne n'a vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Mais dites-moi, quand Dieu s'est révélé à Abraham ne connaissait pas Dieu? Quand Dieu s'est révélé à Moïse, qu'il lui parlait à travers le buisson ardent, qu'il se présentait devant lui, qu'il lui remettait les tables de la loi sur le mont Sinaï, est-ce que Moïse ne connaissait pas Dieu?
Et pourtant, Jésus dit, je suis venu pour faire connaître mon Père. Les amis, ça nous pose une question extrêmement importante. C'est qu'on peut être chrétien, quelle que soit l'église à laquelle on appartient. On peut être chrétien, mais on peut garder des pensées fausses sur la nature de Dieu, sur la bonté de Dieu, sur la grandeur de Dieu. Et lorsque nous avons compris cela, lorsque nous avons compris que la révélation de Dieu trouve toute sa plénitude dans le sacrifice de Jésus, à ce moment-là, nos regards se tournent vers le Christ, vers Jésus, vers celui qui était capable, alors même qu'on était en train de le clouer sur la croix, alors même qu'on se moquait de lui, qui était capable de dire « Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. » Ah, mes amis, arriver à une capacité d'aimer l'autre jusqu'à demander son pardon, alors que ces mêmes personnes qui sont là au pied de la croix sont des gens que Jésus a guéris, sont des gens que Jésus a nourris, sont des gens à qui Jésus a prêché la bonne parole, sont des gens qui ont découvert une vie nouvelle. Ces mêmes personnes retombent dans leur travers. Et Jésus sait que tant que nous serons des êtres humains, nous serons toujours en train de nous battre avec la fausse publicité du diable. Les fake news du diable. Ça vous dit quelque chose? Les fausses nouvelles du diable. Avez-vous remarqué une chose? Je me souviens d'une personne qui nous est proche, une amie, et puis à un moment, elle a perdu un fils de 12 ans. Il s'est noyé. Et elle me dit, la première réaction que j'ai eue, c'est de lever le poing vers le ciel et dire, pourquoi tu m'as fait ça? Exactement le langage de Job. On reçoit le bien de Dieu, on ne recevrait pas aussi le mal. C'est le drame de l'humanité. La Bible nous dit clairement, Dieu est amour, il nous aime. Il nous aime et il nous pardonne nos iniquités. C'est un cadeau gratuit, dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Éphésiens. Et nous l'oublions. Nous l'oublions parce que nous subissons les fake news du diable jour après jour, qui remet en question ce que Dieu fait pour nous et son amour. Il y a quelques années, un de nos fils, qui était enseignant à cette époque à l'Université adventiste au Texas, a fait une congestion cérébrale. On l'a emmené tout de suite à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on l'a tout de suite transféré dans le meilleur centre pour tout ce qui concerne le cerveau au Texas. Et la première question qu'on lui a posée, en tout cas à sa femme, lorsqu'ils sont arrivés dans cet hôpital spécialisé, est-ce que votre mari a fait son testament? Ça, c'est pour vous dire où est-ce qu'on en est. Et quand elle a demandé, mais qu'est-ce qui va se passer? Et écoutez, les premières radios montrent que les 3/4 du cerveau sont envahis par le sang. Et ce qui risque fort d'arriver, c'est que si nous n'arrivons pas à arrêter cette hémorragie, si nous n'arrivons pas à ponctionner ce sang qui est en train de compresser son cerveau, s'il survit, il sera comme un légume. Et nous recevons la nouvelle. Vous savez ce que ça peut faire à des parents lorsqu'on reçoit une nouvelle comme celle-là? La première réaction que le diable met dans votre tête dans ces circonstances, la première réaction, pourquoi tu m'as fait ça? Je me consacre à toi jour après jour.
Je fais ta volonté. Je fais tout ce que je peux pour faire connaître ton amour au monde entier. Pourquoi tu m'as fait ça? Ça, c'est la réaction que le diable met dans votre tête. Et vous savez quelle est la réponse de Dieu? La réponse de Dieu est tout autre. Dans ces moments-là, il a posé sa main sur l'épaule de ma femme. Il a posé sa main sur mon épaule. Et il nous a dit, mes enfants, ce que vous êtes en train de vivre, je l'ai vécu. Je l'ai vécu lorsqu'il y a 2000 ans de cela, mon fils est mort sur la croix du Calvaire. Non de maladie, non par volonté personnelle, mais par la haine et la colère de ceux qui étaient autour de lui. Je comprends ta souffrance, nous a dit Dieu, parce que je suis passé par là. J'aimerais qu'avec moi vous disiez ce verset qui résume toute la Bible, Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, mes amis, lorsque vous lisez la parole de Dieu, distinguez entre ce qu'est le prophète, un homme comme un autre, qui reçoit un message de Dieu, qu'il exprime avec ses mots, et tournez votre regard vers celui qui nous dit personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait naître. Dieu vous aime. Dieu vous aime comme vous êtes. Dieu ne vous demande pas d'être parfait. Dieu vous aime comme vous êtes et il vous soutiendra, vous accompagnera, vous donnera la main comme vous l'avez fait pour vos enfants. Tout à l'heure, quand je regardais ces petits-enfants qui sont là, j'ai vu, il y en a même qui commencent juste à marcher. Quel parent, lorsque son enfant commence à marcher et qu'il tombe, lui dit, mais pauvre imbécile, tu ne feras jamais rien dans ta vie, ben reste par terre, marche à 4 pattes. Vous avez dit ça à vos enfants? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez couru vers lui, vous l'avez pris dans vos bras, vous l'avez consolé et vous avez passé vos mains sur ses yeux. Ne pleure pas. Papa est là, maman est là. Et le livre de l'Apocalypse nous dit que c'est ce que Dieu veut faire pour chacun d'entre nous. Il essuiera toute larme de nos yeux. C'est ce Dieu que j'ai découvert dans la parole de Dieu. C'est ce Dieu d'amour qui, jour après jour, manifeste son amour envers moi. C'est ce Dieu que j'aime et que je voulais partager avec vous ce matin. Puisse son Saint-Esprit nous envahir et que nous puissions voir à travers toute sa parole son amour, sa grâce et sa miséricorde. Amen. Nous remercions.